Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse des crypto-monnaies. Donc on va regarder plutôt les altcoins aujourd'hui, donc ça va être quand même une petite analyse du BTC et ensuite le Solana, le LTC, l'Elrond, le Tezos, le IOTA, le Matic, le Luna, le BIT et le GRT. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions ou des besoins d'analyse, eh bien n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre au plus vite dans les prochaines vidéos. Allez, on peut commencer tout de suite cette analyse par le BTC à très court terme. Donc ici en 15 minutes, on a ce biseau ascendant que je vous avais déjà montré sur mon compte Twitter. Et donc ici on est en train de tester le support. On voit que pour l'instant ça a rebondi sur le support. Mais il faut savoir qu'en général, les biseaux ascendants ont plus de chances de casser par le bas. Donc c'est pour ça qu'actuellement je suis en train de surveiller cette zone qui est très importante à tenir pour un rebond et pour repasser au-dessus du nuage. Si jamais on repasse au-dessus du nuage, on pourra viser potentiellement un retour ici aux 57 500. Et si ça passe, si ça repasse au-dessus, on ira chercher directement à la borne haute du range ici, aux alentours des 58 000 $. Pour l'instant, voilà, on a donc cette Kijun ici qui devrait faire obstacle, voire même le haut du nuage. Donc à voir si on parvient à recasser tout ça. Sinon, en général, on casse plutôt par le bas, donc on risque d'avoir un rejet ici et d'aller chercher cette target à 54 970 $, qui correspond à la hauteur ici du pattern reporté à l'endroit de cassure. Pour l'instant, on va imaginer qu'on casse par ici, donc on va stagner et puis qu'on va casser par le bas. Donc ça à surveiller dans les prochaines heures. Bon, à plus long terme, pas grand chose à dire de plus sur le BTC, hormis que pour l'instant, il évolue toujours à l'intérieur de ce pattern d'élargissement symétrique de creux que je vous avais montré hier dans ma vidéo. Et pour l'instant, on a quand même plus de chances de rebondir ici sur les 53 400 $ avant de finalement repartir à la hausse, casser ce nuage qui normalement aura un passage un peu plus faible, et puis aller chercher le haut du pattern et le casser enfin. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un pattern en général qui a plus de probabilité de casser par le haut, donc je m'attends à ce qu'on reteste le bas pour faire peur un peu aux gens, et puis finalement on repart à la hausse et on va chercher la target aux alentours des 84 200 $. Le Solana, en 4 heures, donc à moyen terme, il évolue toujours à l'intérieur de son biseau descendant, donc contrairement à celui du BTC, là c'est un biseau descendant, donc il y a plus de chances de casser à la hausse, et ici vous voyez, donc pour l'instant on a le nuage qui sert encore de support. Et puis on a également plusieurs niveaux ici qui devraient faire support, étant donné qu'on les avait beaucoup travaillé par le passé. Donc pour moi, on devrait rebondir et casser par le haut à un certain moment, et donc on irait chercher la target aux alentours des 259 $, qui correspond à la hauteur du pattern ici, reporté à l'endroit de cassure, donc potentiel, on n'a pas encore cassé, il faudra vraiment ajuster la target en temps voulu. Mais voilà, pour l'instant, il faut rebondir, il faut reprendre à la hausse la Tenkan et la Kijun. Si on repasse au-dessus de tout ça et qu'on casse le pattern, préparez-vous à une nouvelle volatilité en direction des 259 $. Alors maintenant, si jamais finalement on recasse le nuage par le bas, il servira de résistance et donc il entraînera le prix retester ce niveau-là des 174 $ environ. Donc encore une fois, on ira rechercher cette trendline qui sert de support. On a eu plusieurs rebonds sur ce niveau, donc c'est un niveau quand même de support important. Et maintenant, on pourrait très bien rebondir ici pour revenir chercher ensuite le haut du pattern et puis casser enfin. Donc voilà, on surveille vraiment le comportement du prix sur ce niveau-là, du nuage. Et puis si ça passe, on ira chercher ce niveau-là avant de rebondir. Pour moi, normalement, on devrait quand même rebondir un moment. Donc soit on vient rechercher ça, soit on rebondit maintenant, on reprend tout à la hausse. Dans tous les cas, on attend quand même la cassure du pattern pour rentrer en trade. Si jamais on fait du trading sur le long terme, voilà, on rentre en trade à partir du moment où on regagne la Kijun en cassure, pas avant. Le LTC, lui, il évolue toujours très nettement au-dessus de son pattern en daily, donc ce canal baissier qui a cassé par le haut, déclenchant la target à 309 $. Pour l'instant, elle est toujours d'actualité, cette target, étant donné qu'on est toujours très largement au-dessus du pattern et très largement au-dessus du nuage qui fait toujours office de support. Donc tant qu'on reste au-dessus du nuage et de cette ligne en jaune, on avait deux rejets ici qui ont créé un support, maintenant ça devient un support, on devrait rebondir quoi qu'il arrive pour aller chercher un nouveau plus haut. Donc soit on rebondit avant, et bien sûr on ne repasse pas en dessous du nuage, soit on rebondit sur la trendline, mais je pense pas qu'on descende beaucoup plus bas. Voilà, donc à surveiller bien sûr, mais dans tous les cas, ma target reste à 309 $ minimum. Alors du côté de l'Elrond, tout d'abord, félicitations à ceux qui étaient rentrés à la cassure de ce triangle ici en daily. Ça faisait plusieurs mois que je vous parlais de ce triangle. Je vous disais que lorsqu'il allait casser à la hausse, ça allait entraîner une forte volatilité en direction d'un nouvel objectif de prix. Donc j'avais déterminé l'objectif à 476 $, et vous voyez qu'il a été touché vraiment avec précision, on a même dépassé un peu l'objectif, on est passé au-dessus des 500 $. Donc vraiment félicitations à ceux qui étaient rentrés dans ce trade. Et maintenant, comme vous le voyez, on a eu un doji rouge hier, donc une prise de profit.
ce qui est normal hein, puisqu'on atteint une target de cassure, ça correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc maintenant les gens revendent un peu, on devrait corriger pour faire un pullback sur la Kijun ou la Tenkan. Moi pour l'instant, comme c'est assez éloigné du prix, hein, eh bien, je ne vais pas racheter pour le moment, voilà, je vends un peu petit à petit, et puis je rachèterai avec un pullback ici, potentiellement. En tout cas pour l'instant, eh bien, j'éviterai de rentrer maintenant étant donné qu'on a fait un nouveau plus haut ici, et puis qu'on a atteint un objectif de vente hein, de la plupart des gens, et c'est pour ça que maintenant on a des bougies rouges qui sont en train de se créer, avec potentiellement une correction à venir sur la Tenkan et la Kijun. Le Tezos, c'est bien plusieurs choses à dire aujourd'hui, hein, notamment qu'il est déjà à l'intérieur de ce canal ascendant depuis plusieurs mois, hein, et que pour l'instant il ne parvient pas encore à regagner sa Tenkan et sa Kijun à la hausse. Donc tant qu'on ne regagne pas tout ça à la hausse et qu'on ne recasse pas le nuage, ça reste baissier hein, pour l'instant dans le fond, dans la tendance de fond, donc attention. Mais maintenant, si on regarde en H4, qu'est-ce qu'on a? On a un canal descendant hein, qui est très long hein, ici, un canal baissier pardon, et donc si on relie tout ça entre eux, eh bien ça nous donne une longue baisse de plusieurs semaines et qui devrait finalement finir par casser un moment par le haut, hein, c'est quasiment sûr, en général ça finit par casser par le haut, un canal, et du coup, eh bien on se demande quand est-ce que ça va finir par casser. Est-ce qu'on a déjà eu le dernier rebond ici avant la cassure, ou est-ce que ça va encore corriger, revenir chercher le bas du canal, repartir et casser cette fois vers le haut? Dans tous les cas, on va surveiller ça, il faudrait repasser au-dessus du nuage pour redevenir haussier. Si on repasse au-dessus du nuage, on pourra mettre un stop loss en dessous du nuage, et puis viser la cassure par le haut du pattern. On prend le point le plus bas ici, ensuite on prend donc la hauteur du pattern et on reporte à l'endroit de cassure. Donc imaginons que ça se passe par ici, et bien on aura un retour très probablement au-dessus des 6,90 $. Donc voilà, on attend vraiment de savoir si on va parvenir à recasser tout ça. Alors bien sûr, on attend de voir si ça casse par le haut ou par le bas, hein, et ensuite si on atteint la target des 6,90 $, regardez ce qui se passera en daily. On sera revenu au-dessus du nuage hein, ici, donc ça sera un bon signe de retour à la hausse, avec potentiellement du coup un rebond ici qui permettra finalement de venir casser avec beaucoup de force ce pattern daily hein, en direction des 13 $ environ. Voilà, donc ça sera ajusté en fonction de l'endroit de cassure, voilà 13-14 $. On verra ça dans les prochaines semaines si tout se passe bien, on l'espère. Le Yota, ça fait super plaisir, hein, ça fait un moment qu'il était en train de consolider à l'intérieur de ce triangle que je vous avais déjà signalé dans mes précédentes vidéos, et finalement il a enfin cassé ce pattern à la hausse, donc ça a enclenché les 2,27 $. Pour l'instant on est bien parti, il y a seulement la Chikou-Span qui est en train de bloquer encore sur ce niveau, à la fois trendline et nuage, donc une double résistance. Si jamais on parvient à casser ça, normalement on devrait assez rapidement monter en direction de cette target. Donc bien surveiller hein, la cassure du pattern par la Chikou-Span et puis le prix qui devrait repasser du coup au-dessus du nuage. Donc ça sera bien parti, hein. Franchement ça nous donnera une belle hausse à venir. Alors pour se protéger, on met un stop loss en dessous de la bougie ici, hein, de la précédente bougie à 1,12, ce qui signifiera qu'on aura un rejet, puis une réintégration du pattern, puis une cassure par le bas. Si jamais ça se passe comme ça, ça sera un signal baissier, on aura un rejet du nuage et un rejet par cette trendline ici, donc ça sera mauvais signe, on ira chercher un nouveau support vers les 0,93 $. Le Matic, moi je reste très optimiste étant donné qu'il avait consolidé ce triangle hein, de compression pendant plusieurs mois et que finalement il avait fini par le casser à la hausse, déclenchant la target à 3,17 $, qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et donc pour l'instant, comme d'habitude, on est toujours au-dessus du triangle, donc ça pour l'instant ça reste haussier. On a fait un rebond ici, hein, plus ou moins sur la trendline haute. Vous voyez qu'on a vu plusieurs rejets ici, hein, et donc maintenant ces rejets ont créé une trendline très solide qui correspond maintenant à un nouveau support qui devrait aider le prix à rebondir, à aller chercher l'objectif de prix. Pour l'instant, on a toujours la Kijun quand même qui fait office de résistance et puis le nuage aussi, mais ça devrait passer hein, étant donné que regardez, on a eu un beau support qui s'est créé ici hein, sur ce niveau, et donc ce support, cette trendline en jaune, devrait permettre au prix maintenant de rebondir et d'aller casser tout ça à la hausse. On a quand même pas mal de rebonds hein, tout le long, donc ça devrait le faire, ça devrait aider le prix à repartir, à aller chercher ce nouveau plus haut. Dans tous les cas, comme d'habitude, on met le stop loss en dessous du nuage ici. Voilà, si jamais on repasse en dessous des 1,18, ça signifiera qu'on aura un retournement baissier. Et puis, ça entraînera très probablement un retour sur les 1 $ hein, pour retester ce support très important psychologique. Donc on va surveiller ça de toute façon dans les prochaines semaines. Le Luna, toujours à l'intérieur de ce pattern de compression à la hausse, il a été rejeté plusieurs fois par le haut, donc j'ai peur hein, qu'on casse le nuage à la baisse. Donc attention, on va surveiller si ça rebondit ou pas. Pour l'instant, c'est mal parti, on a été rejeté plusieurs fois ici et puis ensuite sur la Kijun ou la Tenkan. Donc attention au comportement du prix sur les 37 $, ça va être très important à surveiller.
Alors bien sûr, tant que le nuage ne casse pas la baisse et qu'on ne fait pas un nouveau plus bas dans le marché, rien ne dit qu'on va pas tout simplement rebondir sur les 25 $, et puis qu'on va ensuite casser enfin ce pattern à la hausse. Donc on calculera la target en temps voulu, mais il faudra tout simplement prendre la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Je reste quand même assez persuadé qu'on finira par rebondir et à le casser à la hausse, étant donné que ça fait de longs mois qu'on a consolidé ce pattern, et puis qu'on travaille ce range ici, donc normalement ça finit quand même par casser à la hausse, mais on va quand même surveiller ça dans les prochaines semaines. Le BitToken, eh bien c'est exactement le même scénario que le BTC, c'est-à-dire qu'il évolue en H4 à l'intérieur d'un pattern d'élargissement symétrique de creux, et pour l'instant la question va être de savoir s'il va casser à la baisse ou casser à la hausse. En général on casse plutôt par le haut, donc à voir dans les prochains jours. Dans tous les cas, voilà, s'il casse par le bas, il ira chercher le prochain support qui se situe aux alentours des 2,22 $. Ça correspond à ce triple rebond ici, donc normalement c'est un support assez important qui devrait permettre au prix de rebondir et de repartir à la hausse. Maintenant, si jamais on parvient à casser ce nuage à la hausse, on ira en direction déjà du haut du pattern, et puis si ça parvient à casser, sachant qu'on a une résistance quand même assez importante, mais que je vous ai dit qu'on casse normalement par le haut ce genre de pattern, on devrait venir chercher les 3,79 qui est la target, la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc ça c'est le premier objectif de prix sur un pattern d'élargissement symétrique de creux. Et le deuxième objectif, c'est la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure, à l'endroit de rebond. Donc ici, on a pris la hauteur ici, reporté ici. Donc voilà, 3,79 et 4,14 si jamais on casse par le haut vers ce niveau-là. Allez, dernière analyse de cette vidéo, il s'agit du GRT, donc The Graph, qui avait consolidé dans ce triangle de compression pendant de longs mois également. Il avait déclenché une target à 2,60 $ en cassant par le haut. Et finalement, maintenant, on a eu un rejet sur ce niveau-là des 1,20 qui correspondait tout simplement à ce quadruple rebond ici qu'on avait eu. Et donc, c'est pas étonnant qu'on ait eu un rejet finalement, puisque ce niveau est une résistance importante. C'était un gros niveau de support, et puis finalement, c'est devenu une résistance. Donc, bien sûr, la hausse ne se fait pas en ligne droite, c'est normal qu'on ait des rejets, et puis qu'on reteste les supports pour repartir à la hausse finalement, chercher la target. Donc là, pour moi, on peut venir chercher ce niveau de support, probablement, pour mieux rebondir et finalement aller casser, pas en ligne droite bien sûr, ça va se travailler au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année, pour aller chercher ce niveau de prix. Maintenant, si on venait à chercher ce niveau de prix à des 0,71, voire le précédent plus bas ici à 0,60, ça deviendrait inquiétant, mais pour l'instant on n'y est pas, pour l'instant on peut toujours rebondir là, tant qu'on ne clôture pas en dessous de tout ça, de toute façon ça reste quand même haussier, tant qu'on ne réintègre pas tout ça, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on devrait poursuivre la hausse. Et juste pour vous montrer ce pattern que je vous avais montré en début de vidéo, qui a finalement fini par casser à la baisse, et donc je pense qu'on est bien parti pour aller chercher mon objectif de prix à 54 970 $. Dans tous les cas, moi je suis rentré en trade et j'ai mis mon stop loss au-dessus des 57 100 $, qui correspond en fait au nuage, à la Kijun, et puis voilà, à tout ce niveau de résistance maintenant. Donc si on repasse au-dessus, ça sera un signal de hausse, et dans ce cas on ira chercher le haut du pattern. Bon voilà, cette analyse est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, et puis bien sûr, n'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Twitter et YouTube si jamais vous avez aimé cette vidéo. C'est très important pour moi et ça me permet d'être encouragé et puis de continuer mes vidéos et de faire connaître la chaîne. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à demain pour une nouvelle analyse sur d'autres altcoins.